Bonjour, aujourd'hui nous recevons Daniel Viter qui est président de l'AREP Val-de-Seine, c'est-à-dire Association pour le retour à l'eau publique, et qui couvre GPSO, donc le Grand le Paris, territoire de GPSO, voilà. Grand Paris Seine-et-Oise. Voilà. Et je le reçois aujourd'hui car le journal Les Deux Rives va sortir un dossier dans la version papier et un article qui est déjà en ligne sur l'eau douce, enfin la tentative d'adoucir l'eau sur GPSO. On avait rencontré Jean-Luc Santini récemment, et donc voici, je ne vais pas dire le point de vue associatif, mais la vision des choses de façon de l'association qui couvre GPSO. Monsieur Daniel Viter. Alors, quel en est-il de l'eau sur GPSO? Voilà. Donc, pour nous, juste rappeler quand même rapidement, pour nous, l'eau est un bien commun. Donc, c'est un bien qui doit être géré par une des régies publiques, c'est-à-dire qu'on ne doit pas confier à des géants qui n'ont comme préoccupation que de faire rentrer de l'argent pour les actionnaires, quelque chose dont la vie des gens et la vie des habitants est en jeu. Donc pour nous, notre bagarre, c'est faire en sorte que chacun ait le droit à l'accès à l'eau, quelle que soit sa condition, à l'eau pour boire, à l'eau pour se laver, à l'eau pour les toilettes, enfin voilà. Donc c'est ça. D'ailleurs, ça a été affirmé au niveau de l'ONU. La France a voté ce principe au niveau national, donc international. Donc voilà, nous on est sur cette base-là. On est issu d'associations qui étaient sur 3 bassins de vie. Le bassin autour de Mantes avec la Camille, les Mureaux et puis Poissy. Voilà. Et donc notre but, c'est de faire en sorte que on gère le mieux possible, si possible du point de vue public, et au moins cher, le coût de l'eau. Voilà, c'est d'abord notre fonction. Donc à ce titre, aujourd'hui, c'est GPSO qui a, de par la loi nôtre, et enfin la loi sur le Grand Paris, à la gestion de l'eau. Je dois dire qu'on le regrette un peu, entre guillemets, parce que il nous semble qu'on entre dans une gestion qui va devenir plus opaque que ce qu'elle était avant. C'est-à-dire que cette gestion, sur un grand machin comme GPSO, risque d'échapper, en tout cas, à la proximité et d'échapper aux intérêts des habitants. Il nous semble qu'il y a des bassins de vie, en tout cas pas des bassins de vie, des bassins d'eau plutôt, des bassins naturels, et en tout cas où il nous semble que l'association des communes dans des syndicats intercommunaux autour de la gestion de l'eau aurait été plus sain que de tout regrouper autour du même de GPSO. Et ça, on le voit clairement, y compris dans ce qu'a sorti GPSO sur son analyse de la situation. C'est une analyse très diverse, très parcellaire. Enfin, chacun a son prix, chacun... Oui, parce qu'il y a plusieurs façons de gérer l'eau dans les différentes communes. Oui, chaque commune, à part la Camille, enfin, ou d'autres syndicats intercommunaux qui s'étaient de proximité, Limay, la Camille. La Camille, c'était la plus importante. Mais autrement, il y avait des moyens très divers de gérer l'eau. Donc, mais il ne nous semble pas que voilà, donc c'est qu'on cherche une homogénéité, certes, mais quand on a une hétérogénéité de situation, il me semble que c'est un peu quelque chose qui est difficilement accessible, parce que entre des communes rurales et des communes urbaines, il y a peu, enfin, je veux dire, il n'y a pas de commune mesure. Il y en a sur lesquels il y a des kilomètres de tuyaux, mais l'eau n'a pas le même, il n'y a pas les mêmes volumes, il n'y a pas les mêmes investissements en termes de production d'eau. Voilà, donc il y a quand même des disparités importantes. La décarbonatation, c'en est un autre. Quel
intérêt va-t-il y avoir à décarboner pour les... Enfin, bon. Oui, parce que pour l'instant, c'est pas prévu partout. Pour les... Bah oui. Oui. Et puis pour les zones rurales. Décarbonisation, pour nous, il aurait fallu mener un débat avec les gens. On n'a d'ailleurs pas du tout été là, les majors de l'eau avec le soutien de la mairie de la mairie, une mairie qui nous est d'Aubergenville, Oui. voilà, sont en train d'imposer la décarbonisation. Or, c'est un moyen d'augmenter le prix de l'eau. D'accord. Hein, faut être clair. Alors effectivement, il y a un souci lié au calcaire, mais quel est le lien entre un souci lié au calcaire, que chacun peut traiter, ou en tout cas qui sont traités d'une façon par les consommateurs, entre guillemets. Il y a des gens qui ont des qui ont déjà fait d'ailleurs, certains ont déjà investi. Mais quel est, comparons le risque du calcaire avec le risque, par exemple, des nitrates. Il nous semble qu'il aurait été beaucoup plus important de mener une campagne et un traitement qui supprime le nitrate de l'eau, parce que le nitrate, c'est un poison. Enfin, je veux dire. Donc, du coup, on met en avant le 40. Pourquoi? Parce que c'est facile et que ça va rapporter gros. Voilà. Moi, je trouve que c'est un peu... Alors, en tout cas, on n'a pas pris une position... Enfin, moi ce qui nous gêne, c'est que c'est Suez qui met ça en avant, et sans débat, sans échange sur combien, comment... moi, je trouve que... Et sur le fait que la population est à se prononcer sur une augmentation quand même sensible du prix de l'eau, quoi. Donc, je crois que c'est un... Donc, il y a un manque de débat. Il y a un manque de débat, voilà. Moi, je pense que sur la démocratie, ça mérite un débat plus... Plus d'implication de la population, en fait. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà, donc, par contre, je dis, sur les nitrates, on continue à consommer de l'eau qui est, on est en dessous, certes, mais si on n'en avait pas du tout, ce serait quand même mieux. Quoi. Oui. Hein, ça serait alors, voilà. Donc ça, c'est sur l'eau. Il n'empêche que l'eau, dans l'eau et dans le prix de l'eau d'ailleurs, est compris le prix de l'assainissement. Hein. C'est le principe de l'eau publique, c'est-à-dire que l'eau doit être traitée, et donc on facture dans l'eau deux parties, une partie qui est production-distribution d'eau, et une partie qui est assainissement. Donc, ce que je veux dire à ce sujet, c'est que l'association qui était exclusivement au début tournée vers la production et la distribution de l'eau va s'intéresser aussi à la partie assainissement. D'accord. Hein, parce que il nous semblerait anormal que GPSO ait maintenant la gestion de l'ensemble de tous les assainissements et que l'uniformité ce soit du point de vue de l'assainissement, parce que là, c'est pas clair du tout. On en profite pour privatiser tous ces services d'assainissement. C'est-à-dire qu'il y en a qui étaient en régie publique, en régie directe. Pourquoi les concéderait-on, en tout cas, à des régies privées, enfin, procéderait-on à un affermage qui ferait qu'on privatiserait en définitive la gestion de ce bien. Oui, c'est les différentes gestions qu'il y avait avant GPSO, voilà, comme par exemple à Limay où c'était en régie publique. Voilà. Mais même au Mureau, c'était en régie publique la partie assainissement. D'accord. Hein? Or, je vois apparaître des factures, des trucs de Veolia. Enfin bon, on se pose des questions, quoi. Donc, il nous semble important qu'on s'intéresse aussi à cette partie. Et avec cette crainte que ce grand GPSO n'aille plutôt vers
la gestion exclusivement privée de l'eau. Alors, vous voulez dire que GPSO passerait tout entre Veolia, Suez, voilà. C'est-à-dire que M. Santini a toujours affirmé, d'ailleurs, bon, je pense que le maire de Limay et les habitants du canton autour de Limay sont plutôt, eux, défendent, en tout cas de façon importante, la régie publique, parce que c'est quand même là où le prix de l'eau est le moins cher. Il faut quand même bien faut en être clair. Alors, M. Sandini dit, on va garder Limay parce que ça va être la référence. Mais il me semble que c'est une vue restreinte. C'est-à-dire que ça mériterait, sur l'ensemble de GPSO, qu'on ait d'autres lieux où on conserve la régie publique, parce que dans l'analyse, il y a déjà des lieux où c'est des régies publiques, donc qu'on conserve, qu'on améliore. Moi, je trouve que tout doit être... on doit aller dans le sens de l'amélioration générale et du coût le moindre pour le consommateur. Mais, ok, passons en régie publique d'autres villes. Et pour ce que je connais, on dit, enfin les gens de GPSO ont plutôt tendance à dire qu'il n'y a qu'une régie publique, mais il y a eu, sous la bagarre au Mureau, il y a une partie de la gestion de l'eau qui est publique. L'achat de l'eau est public, le renouvellement des installations et l'extension est public. Il n'y a que la gestion du compteur et de la distribution proprement dite pourquoi ne pas passer l'ensemble, puisque ça va être possible, en régie publique. Il y a aussi du personnel qui est sur les Mureaux, qui est du personnel dédié à cette régie. Je pense que c'est possible. C'est possible d'avoir une régie publique et on aurait on commencerait en étendant ça à d'autres, on aurait ainsi une vraie mesure diversifiée de ce que fait le public et de ce que fait le privé. D'accord. Voilà, moi je crois que c'est ça un peu notre... Enfin, c'est pas un peu, c'est notre bataille de demain. D'ailleurs, on va, sur ces sujets, rencontrer M. Santini. Voilà. Prochainement. Oui, on va lui donner un rendez-vous prochainement. C'est pas toujours facile, parce que quand on appelle, je l'ai essayé avant de partir en vacances, il n'y a aucun numéro qui répond au secrétariat, on essaie de le joindre. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas réussi. Mais on l'a déjà rencontré et je pense qu'on pourra l'entendre. Et en fait, c'est la vision de l'association vers laquelle vous aimeriez que GPSO aille. Voilà, c'est ce qu'on défend. Excité, en fait, privé et public. Et effectivement, parce que si on restreint la période publique, alors qu'il y a d'autres endroits où il y a des régies publiques, même dans des rurales, du point de vue rural, c'est important qu'on continue à s'appuyer sur un réseau et à comparer les choses. D'accord. Ben, je vous remercie d'avoir apporté les informations de l'association et le point de vue. Et voilà, donc venez découvrir le dossier de l'eau qu'on va faire dans la version papier qui sera disponible, les vidéos avec M. Daniel Viter et M. Jean-Luc Santini, donc les deux interviews. Ça vous donnera plus d'informations sur la qualité de l'eau, sur GPSO et sur l'avenir de sa gestion qui n'est pas encore totalement déterminée. La gestion globale. Alors c'est pas... Non, les choses évoluent. Juste un point peut-être si on a quelques temps. On mène la bagarre aussi une bagarre avec AVL 3C sur l'extension des carrières, parce qu'on est complètement partie prenante dans le sens où ça met en cause l'approvisionnement en eau de Melan, les Mureaux, du bassin Melan les Mureaux, puisque je ne sais pas par quel miracle, une carrière qui s'arrêterait qui serait à 1 mètre de la nappe phréatique ne perturberait pas la qualité de l'eau. En tout cas,
ça veut dire qu'il va y avoir toute une partie de l'eau qui va disparaître. Enfin, Oui, ou des Donc risques on est d'infiltration. Voilà, quand on sait aujourd'hui ce qu'est l'eau, que ça va devenir un bien de plus en plus difficile, enfin de plus en plus rare, pardon, hein, je pense que c'est important qu'on conserve tous les lieux où on a des sources, des bassins captants, et que cette carrière est quand même nuisible pour l'avenir enfin, économique, parce que l'eau, c'est la vie, et puis de santé de la population. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a une réunion de GPSO le 27 C'est ça. septembre sur la question. Voilà. Et d'ailleurs, cette association sera présente. Donc on appelle à 15h30 à manifester Gargenville, il me semble. à Gargenville Ouais. auprès des élus de GPSO. Enfin, manifester, à exprimer le fait que c'est un danger pour notre santé. Surtout que beaucoup d'élus soutiennent le fait Voilà. de ne pas étendre cette carrière. En sachant qu'un grand nombre, nombre important d'élus de GPSO est opposé à l'extension de cette carrière. D'accord. Ben, je vous remercie. À une prochaine et à bientôt. Au revoir. Au revoir.